Halachot Lashon Hara, 7e chapitre, 9e halacha. Si la personne qui a dit du Lashon Hara était Messiach Lefitumo, alors qu'est-ce qu'on appelle Messiach Lefitumo? C'est que la personne était en train de raconter une histoire ou quelque chose, et dans la conversation, c'est venu un mot de Lashon Hara. Donc on aurait pu croire, on pourrait croire cette information étant donné que la personne n'avait pas l'intention de nous dévoiler cette information, mais qu'elle est venue comme ça, en passant dans la conversation. Donc on aurait pu croire que, puisque ce n'était pas l'intention première de cette personne de nous parler de ce Lashon Hara, c'est venu vraiment dans la conversation, on aurait pu croire qu'elle n'a pas cherché à mentir, mais que c'est la vérité. Et bien malgré tout, le Chafetz Chaim tranche qu'on ne doit pas croire une information comme ça, de Lashon Hara qui a été dite sur quelqu'un, sur un juif, bien qu'elle ait été dite dans la conversation, les fitumo, c'est-à-dire naïvement. 10e halacha. Maintenant, on va aborder un sujet qui s'appelle Dvarim Anikarim. Dvarim Anikarim, ce sont des indices. De quoi s'agit-il? Il s'agit que on nous a raconté du Lashon Hara sur quelqu'un et on a vu des indices, c'est-à-dire des faits ou des paroles qui vraiment confirment la véracité de ce Lashon Hara. Alors il y a des cas où on pourra croire, mais il nous dit tout de suite d'emblée le Chafetz Chaim, si c'est encore une fois une chose qu'on peut juger du Kav Zechut. Des fois on peut juger du Kav Zechut une action, des fois pas du tout. Si c'est une faute très grave comme l'adultère, etc., il n'y a pas de Kav Zechut. C'est-à-dire c'est une faute, ça ne peut pas être autre chose qu'une faute. Maintenant, il se peut que la personne ait fait tchouva, c'est notre histoire, mais en tout cas, on ne peut pas juger du Kav Zechut cette action-là. Mais des fois, il y a des actions qu'on peut juger du Kav Zechut, c'est-à-dire qu'elle peut s'interpréter comme ci ou comme ça, et on doit le juger du Kav Zechut. Ou bien, si la personne vient nous raconter les défauts d'une personne, et en effet, on voit des éléments, des indices qui prouvent que c'est vrai qu'elle a tel défaut. Mais tout ça, c'est des choses qui n'ont aucun intérêt. Il n'y a aucune toélette, aucun intérêt. Dans ce cas-là, toujours, c'est interdit de croire et même d'écouter parce que c'est une information qui n'a aucun intérêt. Soit parce qu'on peut trouver un Kav Zechut, soit parce que c'est une information qui n'a aucun intérêt, donc on n'a même pas le droit de croire ni d'écouter. Et il nous dit, le Chafetz Chaim aussi, tout de suite, que, attention, il ne faut pas se précipiter à définir un fait ou une parole comme des Dvarim Anikarim, comme un indice pour nous permettre de croire du Lashon Hara, parce que l'Yetzer Hara trompe l'homme beaucoup dans ce domaine-là et lui fait miroiter des choses, lui fait voir des choses, comme quoi, en effet, il peut croire à cette information, etc. Et on parle d'information qui est vraiment les toilettes, qui est utile, parce qu'encore une fois, si on ne parle pas d'information inutile, sinon on ne doit même pas écouter même si elle était vraie. Et donc, il faut se méfier du Yetzer Hara dans ce domaine-là, il faut bien réfléchir, on va voir qu'est-ce que ça veut dire des Dvarim Anikarim. Alors, 11e halacha, il définit les Dvarim Anikarim, il faut que ce soit Dvarim Anikarim mamash, vraiment. C'est-à-dire qu'elle colle à ce qu'on a entendu, et pas à peu près. Et aussi, il faut que il faut que nous-mêmes qui entendons le Lashon Hara, on ait vu les Dvarim Anikarim. Nous-mêmes, il faut qu'on les ait vus, ces indices-là, mais si on ne les a pas vus, mais qu'on les a entendus, ces indices d'autres personnes, ça ne vaut rien. Il faut qu'on les ait vus nous-mêmes, et il faut que les Dvarim Anikarim qu'on ait vus collent vraiment à ce qu'on a entendu, et évidemment que l'information soit utile, parce que sinon on ne doit même pas tendre l'oreille, même s'il était vrai à 100%. Et 12e halacha, il nous dit toujours sur les Dvarim Anikarim, le Chafetz Chaim, que les Dvarim Anikarim, donc si toutes les conditions sont respectées, encore une fois on répète, que l'information elle était utile, que on a vu des indices qui collent vraiment, qui confirment vraiment cette information, que nous-mêmes on les a vus, pas qu'on les a entendus ces indices-là, malgré tout, cela ne permettra que de croire dans notre fort intérieur que la chose elle est vraie. Mais toujours pareil, pour se permettre nous-mêmes d'aller raconter ensuite cette chose-là. En fait, pour considérer que c'est déjà la première condition des 7 conditions pour parler de la Lashon Hara, c'est être sûr que la chose est vraie. Et bien, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut croire dans des cas où c'est à 95% vrai, 90% vrai, comme ici, mais pour parler, il faut du 100%. Et comme ça reste pas du 100% de Dvarim Anikarim, donc on ne pourra pas considérer qu'on pourra répéter cette information. Donc on n'a pas le droit. Et
ensuite, évidemment, on n'aura pas le droit de s'appuyer sur cette permission des Dvarim Anikarim pour faire du mal à la personne ou lui causer un dommage quelconque en partant du fait que sûrement c'est vrai ce qu'on nous a raconté sur elle, parce qu'encore une fois, les Dvarim Anikarim, c'est comme les Mankevetri, ça ne permet que de croire mais pas d'agir. Donc ni d'agir en parlant sur elle, ni d'agir en lui faisant le moindre préjudice. 13e halakha. Parfois, il était donné permission au Beddin, de manière exceptionnelle, quand dans un cas où quelqu'un vient se plaindre sur une personne et accuse une personne de lui avoir volé un objet par exemple, dans le cas où le Beddin lui-même, il a des Dvarim Anikarim, il a des indices, il a vu lui-même des indices comme quoi, en effet, c'est un tel qui a volé l'objet. Donc il faut que le Beddin, eux-mêmes, ils ont vu les Dvarim Anikarim, ou bien qu'il y ait eu des témoins, 2 témoins au moins, qui ont témoigné sur ces Dvarim Anikarim, pas sur le vol lui-même, mais sur les indices. Donc, et puis le témoignage a été reçu, validé au Beddin. Et bien, avec ces conditions-là, le Beddin avait le droit de frapper l'individu qui était soupçonné d'avoir volé, afin qu'il avoue. Mais, cela est une permission vraiment donnée au Beddin, mais un particulier n'a pas le droit de faire ça, ou même un Beddin, s'il n'a pas éclairci les indices, les Dvarim Anikarim, soit qu'il ne les ait pas vus lui-même ou qu'il n'y ait pas eu de témoignage, il n'a absolument pas le droit de frapper un individu pour qu'il avoue. 14e halakha, et on va terminer le 7e chapitre. Il dit Chavetz Chaim, de là tu vois combien les gens se trompent dans ces sujets-là, que si on leur a volé un objet et ils ont sur une personne des soupçons, ils vont voir donc les gens importants de la ville. À l'époque, il y avait Shiva Tuve'ayir, donc les 7 personnes importantes de la ville, et ils racontent qu'ils ont des indices sur un tel, des Dvarim Anikarim sur un tel, et eux, ces 7 personnes importantes, se permettaient de faire frapper donc le soupçonné afin qu'il avoue. Et en fait, ils font une erreur dans la halakha, parce que même si on considérait que les Dvarim Anikarim, c'est comme une preuve vraiment que la chose a été faite, et que ces 7 personnes importantes de la ville sont considérées comme un Beddin, n'est-ce pas que il manque, d'abord il faudrait savoir si vraiment l'objet a été volé, et pas perdu ou autre, et il faudrait des témoins sur les Dvarim Anikarim, ou bien que, comme on l'a dit dans la halakha précédente, que le Beddin lui-même ait vu les Dvarim Anikarim, mais en aucun cas s'appuyer sur le plaignant, qui lui dit avoir des Dvarim Anikarim, mais que le Beddin n'a pas vu, ou là il n'y a pas eu de témoignage dessus, et de frapper un juif gratuitement. Et même dans un cas comme ça, le Beddin n'aura même pas le droit de croire que c'est bien un tel qui l'a volé, parce que c'est du Kabbalat Lashon Hara, et à plus forte raison de ne pas le frapper, parce que c'est une grande avéra de frapper un juif, comme c'est marqué, le Yosif, les Hakoto, ne le frappera pas. Nous avons terminé le chapitre 7.